Les podcasts d'AFDS.tv, les suppléments d'Aux frontières des séries, une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Le héros de l'histoire, Sarah Sepulcre, Héloïse Rouard, Alexandre Marlier. Cap à présent sur les héros secondaires, et c'est Héloïse qui nous en parle avec un personnage assez marquant d'une série télévisée actuelle, c'est Esprit criminel. Et oui, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Penélope Garcia. Pour ceux qui ont peut-être du mal à resituer le personnage, il s'agit de l'informaticienne dans Esprit criminel, la blonde à lunettes qui est toujours derrière son PC et qu'on remarque d'ailleurs grâce à ses looks complètement excentriques et ses accessoires un peu fantaisistes et ultra sympas. En faisant quelques recherches, j'ai appris que donc Penélope Garcia est à la base une hackeuse professionnelle et vraiment une hackeuse de premier rang, c'est vraiment le gratin du gratin. Et comme la police n'avait pas vraiment su coincer Penélope, ils ont décidé de l'embaucher. Ce qui est relativement intelligent, je trouve. D'autant plus malin que son travail est vraiment essentiel pour résoudre les enquêtes criminelles. Et ce qui est assez proche de la réalité finalement, parce que c'est pas le premier hacker qu'on peut voir qui a été engagé par le gouvernement US ou par une haute institution pour justement contrer les autres hackers. On en reparle d'ailleurs dans l'épisode où on les tire dessus, parce qu'il fouille un peu dans son passé pour voir qui aurait pu la tuer, et donc on reparle de son passé. C'est justement dans cet épisode qu'on apprend peut-être un peu plus sur la vie privée de Penélope Garcia, parce qu'au fait on ne sait pas grand-chose. C'est vraiment dans cet épisode-là, l'épisode numéro 8 de la 3e saison, qui en VO d'ailleurs porte le nom de Penélope Garcia. Et c'est là qu'on se rend compte aussi la difficulté qu'elle a d'avoir une relation avec un homme, d'avoir une relation amoureuse. Elle tombe d'ailleurs amoureuse d'un homme qui est en fait une personne qui lui veut du mal puisqu'il va lui tirer dessus. Il faut dire que dans cet épisode-là, elle tombe de haut, on va dire, même si elle avait été prévenue par Morgane, donc Morgane qui est aussi un agent de l'équipe avec qui elle a une certaine complicité, qui permet aussi d'avoir une certaine fraîcheur dans les épisodes, puisque je vais dire à chaque peut-être coup de téléphone ou à chaque intervention qu'il y a entre Morgane et Garcia, c'est toujours sur le ton de l'humour, sur le ton de la provoque, et c'est assez sympa. Garcia va quand même construire une relation amoureuse avec Kevin Lynch, donc elle va avoir un petit ami. Les débordements entre guillemets qu'il peut y avoir avec Morgane ne sont peut-être plus ses priorités. Oui, de nouveau, on sent que c'est un épisode qui a une charnière entre deux époques du personnage. Hein. La Garcia qui était la collègue sympathique, rigolote, machin, et la Garcia qui prend un peu d'épaisseur par rapport à sa vie privée. En tout cas, moi, je remarque juste une chose, c'est qu'effectivement, on la traite mal, elle tombe de haut parce qu'effectivement, elle est pas dans les créneaux habituels de la beauté hollywoodienne, et puis voilà, elle se prend dans la gueule le fait qu'elle veut sortir avec un gars qui est soi-disant beau, comme si les moches pouvaient pas sortir avec des beaux. Moi, je voulais juste dire, je suis très contente de voir un personnage avec des lunettes, ça fait du bien. 7 personnes sur 10 portent des lunettes, et dans les séries, il y en a jamais, et on dit toujours que les filles à lunettes, c'est les laides, confère le destin de Lisa. Juste une petite question avant de refermer cette séquence. C'est quand même un personnage assez particulier, Garcia, puisqu'elle fait partie, elle est un peu à part d'un héros multiple. Oui, elle est vraiment la personne qui se détache de cette équipe, déjà par son intervention, puisqu'elle n'est pas vraiment sur le terrain, elle est toujours en dehors, et aussi par son style, un style qui est totalement différent par rapport à l'équipe. Et ce type de personnage, on peut retrouver aussi dans d'autres séries, comme par exemple Abby dans NCIS aussi, donc aussi une série avec des héros multiples, et cet agent aussi qui se détache du lot. Un peu à part et qu'on voit un peu moins que les autres en fait. Voilà, mais qui permettent, je trouve en tout cas, une certaine fraîcheur, et qui permet aussi, et surtout dans Esprit criminel, de se dire ouf, on peut souffler entre deux crimes atroces. Les podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries.